Créer un jeu vidéo, écrire un livre ou réaliser un film, deux choix s'offrent à vous. Puisez dans l'imagination ou dans la réalité. L'imagination permet d'inventer des mondes, des monstres et des histoires incroyables. Mais la réalité, elle, offre parfois quelque chose de bien plus sombre. Vous avez sûrement déjà entendu parler des grands classiques inspirés de faits réels, comme Massacre à la tronçonneuse, Annabelle et j'en passe. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ces récits beaucoup moins connus, parfois oubliés, qui ont pourtant donné naissance à des films aussi terrifiants qu'authentiques. Et dans un cas bien précis, vous découvrirez que la fiction peut parfois donner naissance à la réalité sous sa forme la plus atroce. Au passage, si vous aimez découvrir ces histoires rares et parfois dérangeantes, pensez à vous abonner et à liker pour ne jamais rien manquer. Et pour commencer cette vidéo, on va parler d'un film dont vous aviez peut-être jamais entendu parler et qui d'ailleurs est assez difficile à trouver. Il s'agit là de Devil's Pass, aussi appelé The Dyatlov Pass Incident. En 2013, Renny Harlin, celui qui est derrière Die Hard 2 et Cliffhanger, sort Devil's Pass, un found footage glaçant. Le pitch, un groupe d'étudiants américains part enquêter sur l'un des plus grands mystères du XXe siècle, celui du col Dyatlov en Russie. Rapidement, l'expédition vire au cauchemar et les caméras dévoilent une vérité qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. Et si cette histoire nous obsède autant, c'est parce qu'elle s'appuie sur un événement bien réel et toujours inexpliqué. Retour en février 1959. 9 randonneurs expérimentés, menés par Igor Dyatlov, partent pour une expédition dans l'Oural. Quelques jours plus tard, on retrouve leur campement éventré, mais personne à l'intérieur. Les corps sont découverts plus loin, certains pieds nus dans la neige, d'autres avec des blessures incompréhensibles, comme des crânes fracturés, des côtes brisées, et même une femme dont la langue a disparu. Aucun signe de lutte, aucune trace d'agresseur. Et surtout, un détail dérangeant. Leur tente a été découpée de l'intérieur, comme s'ils avaient fui en pleine panique. Après avoir découvert l'appareil photo d'Igor, qui contient des clichés allant du début de leur voyage jusqu'à la dernière tempête de neige, les enquêteurs comprennent que le mystère est encore plus profond qu'il n'y paraît. Et c'est cette part d'ombre qui a fasciné Renny Harlin. Dans Devil's Pass, il imagine que ces 4 étudiants tombent sur l'explication, la réponse, qui est au passage bien plus terrifiante que toutes les théories. Encore aujourd'hui, le mystère Dyatlov divise les experts. Était-ce un incident tragique, une avalanche ou quelque chose de bien plus sombre? Une chose est sûre, en mêlant réel à la fiction, Devil's Pass nous rappelle que certaines histoires, même vieilles de plus d'un demi-siècle, n'ont pas livré tous leurs secrets. Et dans la même idée, un autre film que vous auriez pensé n'être que fiction s'inspire aussi d'une histoire bien réelle, La Colline à des yeux. En 1977, Wes Craven, déjà connu pour La Dernière maison sur la gauche, sort La Colline à des yeux. L'idée est simple mais terrifiante. Une famille ordinaire piégée par des cannibales défigurés à cause d'essais nucléaires menés dans le désert du Nevada. Au total, la saga compte 4 films, 2 réalisés par Wes Craven et un par Alexandre Aja et le dernier par Martin Weiss. Pour l'anecdote, les 2 premiers ont été tournés dans le désert californien et les 2 remakes ont été, eux, filmés au Maroc. À ce moment, vous êtes en train de vous dire La Colline à des yeux inspirée par des faits réels, impossible. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le cauchemar est tiré d'une histoire bien plus ancienne et bien plus dérangeante. Direction l'Écosse entre 1500 et 1600. Là-bas, un certain Alexander Swanee Bean aurait vécu caché dans une grotte avec sa femme. Au fil des années, ils auraient donné naissance à un clan de près de 50 personnes, tous issus de relations incestueuses. Leur mode de vie, attaquer les voyageurs, les tuer et surtout les manger. On parle de plus de 1000 victimes dont les corps étaient découpés, salés et stockés comme de simples provisions. Un jour pourtant, une victime parvient à s'enfuir et alerte les autorités. Le roi Jacques Ier en personne aurait donc mené une expédition et le clan fut capturé et exécuté sans procès, brûlé vif sans qu'aucun n'exprime le moindre regret. Et c'est dans une bibliothèque new-yorkaise que Wes Craven tombe sur ce récit et c'est ce mélange de mythes et d'horreur brute qui lui inspire La Colline à des yeux. Aujourd'hui encore, impossible de savoir si cette histoire est totalement vraie ou simplement une légende. Mais une chose est sûre, la saga, elle, a marqué des générations entières et méritait qu'on s'attarde sur son origine. Cependant, il y a certaines créatures qui sont bien réelles, qu'on peut croiser dans la forêt, et c'est ce qui va inspirer le film Backcountry. En 2014, Adam McDonald signe Backcountry, un thriller d'horreur survivaliste qui nous plonge dans la nature sauvage et impitoyable du Canada. L'idée semble simple, presque banale. Un couple part en randonnée dans un parc isolé, espérant une aventure paisible et ressourçante. Mais ce qui devait être une escapade tranquille se transforme en un cauchemar d'une rare violence. Ce film est en fait inspiré de faits réels, tragiques et profondément marquants. En 2005, dans le parc provincial du lac Missinaibi, en Ontario, Mark Jordan et Jacqueline Perry sont attaqués par un ours noir. Selon les témoignages et rapports officiels, l'ours a surpris le couple alors qu'il campait. Jacqueline, attaquée en premier, a subi de graves blessures au visage et à la tête, ainsi que de profondes lacérations sur tout le corps. L'ours l'aurait mordu à plusieurs reprises, tandis que Mark, lui, malgré ses propres blessures, a fait preuve d'un courage exceptionnel en repoussant l'animal pour protéger sa compagne. Dans un acte héroïque, Mark a ensuite chargé Jacqueline, gravement blessée, sur leur bateau. Il a entrepris un périlleux voyage
voyage sur plusieurs kilomètres à travers la nature sauvage, déterminé à trouver de l'aide. Malgré ses efforts désespérés et sa force remarquable, il n'a malheureusement pas pu empêcher Jacqueline de succomber à ses blessures. Ce drame bouleversant a marqué les esprits et le courage de Mark Jordan a plus tard été salué par les autorités canadiennes qui lui ont décerné l'étoile du courage pour ses efforts héroïques. Pour retranscrire cette histoire, le réalisateur Adam McDonald a donc choisi de créer Backcountry et de tourner ça dans des lieux authentiques au cœur des forêts profondes de l'Ontario et du Manitoba. Le film saisit parfaitement cette peur primale, être seul, isolé et sans défense face à une nature indifférente et mortelle. Chaque scène est une lutte pour la survie et chaque instant un combat contre une force brute qui ne fait pas de cadeau. Toujours dans le thème animalier, imaginez maintenant un crocodile à la place d'un ours, c'est tout aussi terrifiant et meurtrier. En 2007, Blackwater débarque sur les écrans australiens, un film d'horreur survivaliste qui raconte l'histoire glaçante d'un face-à-face avec un crocodile géant dans les marais du territoire du Nord. Le film s'inspire en fait de faits réels survenus en décembre 2003 près de la rivière Finis au sud de Darwin en Australie. 3 adolescents, Sean Blowers, Ashley McCook et Brett Mann, partent en sortie de quad dans une zone marécageuse. Pour se rafraîchir, ils s'arrêtent près de la rivière mais la marée commence à monter. Et soudain, un crocodile d'eau salée surgit des roseaux et attaque. Brett est saisi par la mâchoire du reptile et traîné sous l'eau. Les deux autres, eux, réussissent à s'enfuir et grimpent dans un arbre. Pendant 22 heures, ils restent coincés dans cet arbre au-dessus de l'eau tandis que le crocodile tourne sans relâche, les traquant sans jamais vraiment se montrer. Un calvaire de peur et d'angoisse dans un environnement hostile où la moindre erreur est fatale. Et finalement, un hélicoptère de secours les localise et les sauve. Sean et Ashley survivent, mais Brett, lui, est porté disparu et son corps n'a jamais été retrouvé. Le film Blackwater transpose cette histoire dans un huis clos terrifiant avec peu d'effets spéciaux numériques, privilégiant l'attention et l'authenticité. Le film est tourné près de Darwin, dans des décors naturels, renforçant l'immersion et la crédibilité de l'horreur. Comme Backcountry, cette histoire vraie nous rappelle une peur primitive, celle d'être vulnérable, pris au piège, à la merci d'un prédateur ancestral qui règne sur un monde que l'homme ne maîtrise pas. Mais bien qu'être coincé 22 heures sur un arbre semble insoutenable, imaginez être oublié en pleine mer après une expédition touristique. Et oui, vous avez très bien entendu. Cette histoire est déjà connue, alors n'hésitez pas à passer à la partie suivante si vous la connaissez déjà. En 2003, Chris Kentis réalise Open Water, un film minimaliste mais glaçant, un couple de plongeurs oubliés par erreur en pleine mer à la merci de l'océan et de ce qui s'y cache. Et pour la petite précision, c'était pas un couple de plongeurs professionnels, c'était juste des touristes. Et aussi fou que ça puisse paraître, eh bien cette histoire, elle s'inspire d'un drame bien réel, car oui, des touristes ont vraiment été oubliés en plein milieu de l'océan. Direction l'Australie, le 25 janvier 1998. Tom et Eileen Lonergan, deux Américains passionnés de plongée, embarquent avec un groupe de 26 touristes pour explorer la grande barrière de corail. Mais après leur troisième plongée, le bateau repart en les oubliant derrière. Et le problème, c'est que personne ne va s'en rendre compte avant 2 jours. Trop tard. Quand les recherches commencent, le couple a déjà disparu. Leurs sacs et papiers sont retrouvés sur le bateau, puis leur combinaison et leur gilet échouent à quelques kilomètres de là. Et c'est pas tout, accrochez-vous bien. La découverte la plus glaçante reste une ardoise de plongée, retrouvée quelques mois après, portant ce message désespéré. Lundi 26 janvier 1998, 8h. À toute personne pouvant nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif d'Agincourt par le MV Outer Edge le 25 janvier à 15h. S'il vous plaît, venez nous secourir avant que nous mourions. Aidez-nous. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace d'attaque de requin, rien. Seulement le silence et le mystère. Et c'est après avoir lu cette histoire dans la presse que Chris Kentis décide d'en faire un film. Avec moins de 500 000 € de budget, il transforme ce fait divers en huis clos marin angoissant où l'océan devient le plus impitoyable des prédateurs. Aujourd'hui encore, on ignore comment Tom et Eileen sont morts. Noyade, déshydratation, délire ou alors peut-être même des requins, on sait pas. Mais Open Water, lui, réussit à recréer cette peur viscérale, être oublié seul dans un espace infini qui ne pardonne rien. Mais il y a des films où l'horreur ne se limite pas à l'environnement. Parce que là, on l'a vu avec Backcountry, Blackwater, Open Water. Là, vous allez voir un monstre qui porte réellement un visage. En 1974, l'horreur a un visage bien réel, celui d'Ed Gein. Et comme je vous l'ai dit, on va pas trop parler de ce classique que vous connaissez tous, car cette année-là, 2 films s'en inspirent. Massacre à la tronçonneuse, ok, et un autre, bien moins connu, mais encore plus dérangeant, intitulé Deranged. Bon, je vous rassure, on va pas passer 1 heure sur le sujet, puisque l'histoire d'Ed Gein, elle est quand même assez connue, mais ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Deranged, il est beaucoup plus gore et beaucoup plus dérangeant que Massacre à la tronçonneuse. Réalisé par Jeff Gillen et Alan Ormsby, le film adopte un format hybride. À l'écran, on suit Ezra Cobb, un vieil homme solitaire inspiré par le tueur, mais le récit est rythmé par l'intervention d'un narrateur façon journaliste, donnant l'impression de regarder un véritable documentaire. C'est un petit peu le côté found footage avant l'heure, comme on a pu le voir dans Rec, avec la journaliste du premier film. L'histoire suit assez fidèlement les crimes de Ed Gein, ce fermier du Wisconsin qui, dans les années 50, déterrait des corps pour fabriquer des masques, des vêtements et même des
meubles avec la peau et les os de ses victimes. Il a également assassiné 2 femmes, transformant sa maison en un véritable musée macabre. Contrairement à Massacre à la tronçonneuse, qui réinvente complètement l'affaire Gein, Deranged choisit plutôt d'essayer de coller à la réalité. Pas de surenchère ni de scène de panique en groupe, juste un homme seul dans sa ferme, dérivant lentement vers la folie, et c'est précisément ce qui rend le film insoutenable. Tourné avec un budget minuscule, Deranged est donc resté dans l'ombre des grands classiques de l'époque. Mais il demeure l'un des portraits les plus glaçants jamais réalisés sur l'un des tueurs les plus monstrueux de l'histoire. Cependant, certains cauchemars prennent vie, parfois même après la sortie du film, vous avez bien entendu. En 2013, Eli Roth signe The Green Inferno, un film d'horreur qui plonge au cœur du genre cannibale et qui rend donc directement hommage à Cannibal Holocaust, sorti lui en 1980. Le scénario met en scène un groupe d'activistes environnementaux qui va se cracher en avion et se faire kidnapper par une tribu isolée dans la jungle amazonienne. C'est un récit choc qui joue sur la peur de l'inconnu et surtout la sauvagerie. Le film est entièrement fictif, il n'est pas basé sur des faits réels précis. Il s'inspire surtout de l'esthétique brutale et controversée de Cannibal Holocaust. Et pourtant, quelques années après la sortie du film, une histoire glaçante va troubler cette frontière entre la fiction et la réalité. Et même si elle n'a donc pas inspiré le film, je me devais de vous raconter cette histoire qui, moi personnellement, m'a assez étonné quand je l'ai lue. Janvier 2016, Matthew Lovan et sa conjointe Michelle Clemens sont en voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée et ils vont vivre un cauchemar digne de The Green Inferno. Lors d'une excursion en pleine jungle, réputée d'ailleurs pour abriter des tribus restées isolées et pratiquant encore le cannibalisme, ils sont attaqués, capturés et torturés par une tribu locale. Selon plusieurs médias britanniques, les touristes ont été contraints de se déshabiller, attachés avec des lianes et soumis à ce qu'ils décrivent comme un véritable jeu de torture. Armés de machettes et d'arcs, leurs agresseurs les ont menacés de mort, leur criant plusieurs fois « on va vous tuer, on va vous tuer ». Et malgré la violence et la peur, le couple a cependant réussi à s'échapper lors d'une marche dans la jungle. Cette histoire réelle et terrifiante fait un petit peu donc écho au scénario de The Green Inferno, ce qui n'était qu'une fiction horrifique inspirée par un genre cinématographique sombre et soudainement devenu un cauchemar réel.